Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette deuxième vidéo de ma série Comment apprendre à utiliser un Arduino. Donc dans cet épisode je vais vous expliquer comment utiliser un bouton dans vos circuits. Donc vous pouvez créer un nouveau circuit. Voilà. Et là on va prendre les matériels électroniques qu'on a besoin. Donc on va commencer par une carte Arduino, une platine d'essai, comme la dernière fois. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir, parce que sinon vous n'allez pas comprendre grand chose à ce que je fais. Donc ici du coup on aura besoin d'un bouton poussoir. On va le mettre ici sur la plaque. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est on va utiliser ce bouton pour communiquer avec l'Arduino et à la fin pour allumer une LED grâce au bouton. Donc du coup on va déjà pouvoir mettre une LED aussi ici. La LED, comme on sait par rapport à la dernière fois, il faut rajouter une résistance, sinon c'est simple, elle meurt. Ici, n'oubliez pas de prendre ohm et pas kilo ohm et mettez 220 ohms. Comme j'avais dit, c'est une valeur de base. Si on veut plus de précision, on pourrait faire les calculs. Mais ici, ça ne nous intéresse pas. Donc on a la résistance, l'anode qui est le positif, la cathode qui est le négatif, la résistance. Donc là on est bon. Maintenant par rapport au bouton. Donc ici pour commencer, je vais d'abord relier la terre à la platine d'essai. Voilà, je vais changer la couleur de la terre. Ici en haut, on peut changer la couleur. Je vais mettre en noir. Et le 5 volts que je vais relier ici au plus. Et que je vais changer en rouge. Donc maintenant, ceux-ci sont alimentés. Comme je vous avais déjà expliqué dans la vidéo précédente, le plus et le moins ici sont reliés horizontalement. Donc chaque point est relié à la terre de la carte. Pareil pour en haut. Et ici, ils sont reliés en vertical. Donc pour pouvoir faire fonctionner ce bouton, on va déjà en premier temps devoir relier le positif au bouton, à la patte gauche du bouton. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. En deuxième point, il faut utiliser une résistance. Ça aussi je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Et donc la résistance on va la mettre ici. La résistance on va mettre 10 kΩ. Alors je vais m'arrêter là et je vais vous expliquer. Donc déjà le bouton ici, comment ça va se passer? Il va, quand on va appuyer dessus, il va faire passer le courant d'ici vers là-bas et il va envoyer un message à l'Arduino. Donc un signal 1 ou 0 en fonction de si on appuie dessus ou si on n'appuie pas dessus. La résistance, à quoi elle sert? Elle sert tout simplement dans les circuits électroniques. Il pourrait, s'il y a une lampe à côté ou un téléphone à côté, etc., il pourrait y avoir une interférence. C'est pour cela qu'on rajoute une résistance de 10 kΩ qu'on appelle résistance de pull-up qui permettra que le signal sera plus clair sur la borne qu'on est en train d'étudier. Donc ici ce sera celle-ci, la borne 2B. Donc je répète, il y a ici le courant positif qui va passer ici à travers et le courant négatif qui passe par une résistance de 10 kΩ qui est la résistance de pull-up qui va permettre de faire en sorte que même s'il y a un téléphone à côté ou une lampe à côté, de faire en sorte que le résultat ici, le signal, ne soit pas perturbé par ça. Et du coup ici ce que je vais faire, je vais relier la pin ici de sortie à une entrée slash sortie de mon Arduino, par exemple ici la 2, et je vais changer la couleur en vert. Donc ça ici, le branchement pour le bouton il est fait, c'est en ordre. Maintenant on va faire le branchement pour la LED. Ça vous savez comment ça fonctionne. Donc on va choisir par exemple la 3. Ici on va aller jusque là et brancher la résistance ici. Donc du coup on a ici ces câbles qu'on va changer de couleur. Hop, en bleu par exemple. On les change de couleur, donc on voit ici la 3 va piloter la LED, l'anode qui est la partie positive, la pin positive de la LED, et la cathode qui sera la partie négative qui sera reliée au moins
de la platine DC. Voilà. Et donc ici, c'est terminé pour le branchement. Maintenant, on va devoir programmer la carte pour faire en sorte qu'on puisse, grâce au bouton, quand on appuie sur le bouton et quand on appuie sur démarrer la simulation, qu'on puisse allumer la LED grâce au bouton. Donc maintenant, on va passer dans la partie code. Alors pour cette fois-ci, on va pas le faire en bloc parce que j'y ai réfléchi et je me suis dit que ce n'était pas si bête que ça de vous initier aussi au code. Pour ceux qui connaissent pas, au moins ça permet de par après pouvoir trouver, si on trouve du code et qu'on veut le comprendre, l'implémenter, le modifier, etc., c'est toujours mieux. Donc du coup aujourd'hui je vous propose de faire ça en texte. Donc c'est en C++. Alors on va commencer assez basiquement. Donc premièrement on va définir les entrées et les sorties. Donc en C++, d'abord on dit const pour dire que la variable sera constante et qu'elle ne va pas changer. Et donc on dit par exemple const int le nom de la variable, ici en l'occurrence letPin, qui sera égal au numéro de ma sortie. Donc ici on voit que c'est la 3, donc je mets 3. Pourquoi int? Int c'est un entier, donc c'est un chiffre sans virgule. Je vais faire pareil pour le bouton, donc aussi const int butPin est égal à 2, sachant que le bouton ici est relié à la pin numéro 2. Donc ici on a nos deux pins. Après dans le code vous voyez que on a d'abord une partie qui s'intitule void setup et puis après void loop. C'est pareil que dans les blocs, à part que dans les blocs on n'avait pas cette partie. Et cette partie nous permet de définir une pin. Par exemple ici toutes ces pins, dans la première vidéo on a à chaque fois parti du principe que c'était une sortie. Mais ce n'est pas toujours une sortie, ça peut aussi être une entrée. Ici en l'occurrence avec le bouton ça sera une entrée et la LED ça sera une sortie. Donc ce qu'on va faire, ici il y a déjà un exemple, pin mode. Donc ça c'est pin mode, c'est pour définir le mode de la pin. On va dire LED pin et on va dire sortie output, donc ça c'est bon. On va copier-coller et on va dire pin mode boot pin pour le bouton, on va dire input. C'est pas plus difficile que ça. Donc ça c'est déjà un bon départ, donc ça c'est le setup. Puis maintenant on va aller dans le void loop. Ce qu'il faut savoir c'est que le setup se lance qu'une fois au démarrage du programme. Le void loop il tourne en boucle, comme il dit loop. Du coup ici ce qu'on va faire c'est, bon ici il y a du texte de base, mais on va l'enlever. Ce qu'on va faire c'est quoi? On va d'abord lire ce qu'il y a dans le bouton. Donc pour pouvoir lire ce qu'il y a dans le bouton, on va faire digital read. Et là ce qu'il prend c'est le numéro de la pin. Donc ici on va dire button pin. Voilà. Donc là il va lire ce qu'il y a à l'entrée de la pin numéro 2. Bien sûr du coup il va renvoyer une valeur ici. Et donc la valeur on va devoir la stocker. Donc par exemple on va initialiser une variable qui sera pas constante parce qu'elle va changer. Et là on peut l'appeler boot state. Donc pour l'état du bouton, et on va dire qu'au départ il est éteint. Donc ici, parfait. On dit du coup que boot state, donc le signal du bouton au départ est éteint. Ici, il est éteint. Et ici on dit on sauve l'état du bouton dans la variable. Et après, donc si on appuie sur le bouton, boot state sera sur 1. Et si on n'appuie pas dessus, il sera sur 0. C'est pas plus bête que ça. Du coup maintenant ce qu'on va faire c'est on va juste dire tu vas allumer la LED en fonction de boot state. Donc ce que je fais c'est digital write. Ici on a vu c'est digital read. Ici ça sera digital write. Digital write il prend quoi? Il prend la pin comme pour le read. Et il prend aussi
si c'est allumé ou éteint. Donc ici du coup c'est button state. Voilà, on sauve, on démarre la simulation. Et ici on voit que si on appuie sur le bouton, ça s'allume. Si on lâche, ça s'éteint. S'allume, ça s'éteint. S'allume, ça s'éteint. S'allume, ça s'éteint. Donc voilà, donc ça sera pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous avez maintenant appris comment piloter une LED grâce à un bouton. Donc on répète une dernière fois. J'ai le bouton, une des deux pattes est reliée au plus 5 volts. L'autre patte du même côté est reliée au moins, avec une résistance de 10 kΩ qui sert de pull-up pour avoir un signal clair de l'autre côté. Donc la partie en face de la résistance. Vous avez la sortie que vous allez mettre sur l'Arduino Uno. Et puis la LED, ça je réexplique pas parce que c'est classique comme dans la vidéo précédente. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je sais que cette vidéo est un peu plus technique que la précédente, mais c'est une matière qu'il fallait quand même aborder pour les projets suivants. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel, même jour, même heure.